Bonjour les super étudiants, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir le cours suivant, la loi d'Inod et la loi de débit de tension. Qanun al-Uqad, Qanun Idafiyat Tawturat. Alors avant de commencer notre cours, on va voir tout d'abord quelques définitions nécessaires. La première définition, Nod, si le point où se rencontrent au moins trois conducteurs parcourus par un courant électrique. هي نقطة تلاقي على الأقل 3 موصلات تمر منها تيار كهربائي. C'est-à-dire le point d'intersection entre trois conducteurs ohmiques على الأقل 3 موصلات. C'est-à-dire les fils de connexion conducteur ohmique, c'est-à-dire les fils de connexion. Comme vous voyez ici, dans ce circuit, dans ce point, il y a l'intersection de trois conducteurs, le premier, deuxième, troisième. La même chose ici, on a l'intersection entre trois conducteurs. 1, 2, 3. La même chose ici et ici. Alors, ce circuit contient 4 nœuds différents. La deuxième définition, la branche, fara bil arabia. C'est une portion de circuit délimitée par 2 nœuds consécutifs. Il contient forcément un dipôle. هي قطعة أو جزء من ذرة محدودة بعقدتين مختلفتين أو تكون محصورة بين عقدتين مختلفتين délimitées par 2 nœuds consécutifs. Il contient forcément un dipôle. تتكون أساسا من ثنائي قطب. On distingue entre deux types. Le premier, c'est la branche principale, le فرع الرئيسي, et celle comportant le générateur. هي تتكون أساسا من المولد. مثال, par exemple ici, ce circuit dans cette branche contient le générateur. Alors, la branche délimitée par le nœud A et le nœud B est la branche principale. Deuxième type, c'est la branche dérivée. Les branches dérivées comportant uniquement des récepteurs, comme vous voyez dans ce circuit. On a ici la lampe, moteur et conducteurs ohmiques, ce sont des récepteurs. Alors, cette portion délimitée par A et B, c'est une branche dérivée. Cette portion délimitée par C et D et contient le moteur, c'est une branche dérivée. Et la même chose ici, cette branche qui contient un conducteur ohmique, c'est une branche dérivée. Donc ce sont des branches dérivées. Passons à la première partie dans ce cours, les lois d'intensité du courant électrique. قوانين شدة التيار في سنبدأ أولا في ضرر مركب على التوالي. En série expérience, on mesure l'intensité du courant électrique en différents points d'un circuit en série. نقيس شدة التيار نقيس شدة التيار الكهربائي في نقط مختلفة في ضرر مركب على التوالي. Comme vous voyez de ce circuit, on a ici 2 lampes montées en série, générateur, interrupteur, et les 2 ampèremètres sont branchés en série dans 2 points différents du circuit. Alors, on ferme l'interrupteur, on voit que les 2 ampèremètres affichent la même valeur d'intensité est égale. Cette intensité est égale à 0,53 ampères. Alors, on dit que l'intensité est la même en 2 points d'un circuit en série. شدة التيار في ذرة متوالية هي نفسها في جميع النقط. في أي نقطة نضع فيها الأمبيرمتر سنجد نفس القيمة 0,53 أمبير. Alors on obtient les résultats suivants. I1 est égal à I2 est égal à I3 est égal à 0,53. Dans le cas où on utilise 3 ampèremètres, ici on trouve la même valeur de l'intensité. Conclusion. L'intensité du courant électrique alors, est la même en 2 points du circuit en série. On dit que dans un circuit en série, il y a une unicité d'intensité. شدة التيار الكهربائي هي نفسها في جميع النقط الضارة المركبة على التوالي. Passons maintenant à l'intensité du courant dans un circuit en dérivation, c'est-à-dire parallèle. Expérience, on réalise un montage comportant une branche principale et 2 branches dérivées, puis on mesure l'intensité dans chaque branche. Comme vous voyez dans ce circuit,
On a ici deux lampes montées en parallèle. Le premier ampèremètre mesure tension, bien l'intensité délivrée par le générateur. Deuxième ampèremètre mesure l'intensité du courant qui traverse la lampe L1, ou bien la première branche dérivée. Et le troisième ampèremètre mesure l'intensité du courant qui traverse la lampe L2, ou bien qui passe dans la deuxième branche dérivée. Le premier affiche 100 mA. Le deuxième affiche 150 mA, le troisième affiche 50 mA. هذه فقط مثال تجريبي، لكن تجريبيا سنحصل تقريبا على نفس القيم، فنحصل على العلاقة التالية. On déduit que I est égal à I1 plus I2. On observe que les ampèremètres affichent ces valeurs. ونستنتج أن شدة التيار الرئيسي يساوي شدة التيارات المارة في الفروع الثانوية للضرب. C'est-à-dire si le courant arrive, le courant principal, c'est-à-dire le courant délivré par le générateur, si ce courant arrive au premier nœud, maintenant, il se divise en deux parties. La première partie traverse la première branche dérivée, deuxième partie du courant traverse la deuxième branche dérivée. D'accord? Alors, conclusion. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant de la branche principale est égale à la somme des intensités du courant de les branches dérivées. في ذرة متفرعة شدة التيار الكهربائي في الفرع الرئيسي يساوي مجموع شدات التيارات المارة في الفروع الثانوية. D'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, les lois d'Innud. قانون العقد ماذا يقول؟ La somme des intensités du courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant du même nœud. مجموع شدات التيارات الداخلة إلى عقدة يساوي مجموع شدات التيارات الخارجة منها. Et cette loi à prendre par cœur. D'accord? Des petites remarques. Dans un circuit en série, plus on ajoute des récepteurs en série, plus l'intensité du courant qui traverse le circuit diminue. يعني في ذرة مركب على التوالي كلما نضيف مستقبلات على التوالي شدة التيار المارة في الذرة فهي تنخفض. على سبيل المثال نرجع إلى الذرة السابقة. Dans le cas de deux lampes, l'intensité est égale à 0,53 ampères. Si on ajoute la troisième lampe, donc qu'en pensez-vous? Est-ce que l'intensité du courant va diminuer ou bien va rester la même ou bien va augmenter? Alors je pense que l'intensité du courant va diminuer. Alors on ajoute la troisième lampe, alors l'intensité devient 0,34 ampères. Deuxième remarque, dans un circuit en dérivation, plus on ajoute deux branches dérivées, plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente. في ذرة متفرعة عندما نضيف فروع ثانوية جديدة فإن شدة التيار الرئيسي, c'est-à-dire l'intensité dérivée par le générateur, augmente. يعني شدة التيار الرئيسي هي شدة التيار التي تخرج من القطب الموجب هنا. متى تزداد عندما نضيف مستقبلات أخرى على التوازي في الذرة. Si le courant de la branche principale est trop important, cela entraîne un surchauffement du fil de connexion, c'est-à-dire risque d'incendie et d'une détérioration progressive du générateur. كلما نضيف فروع ثانوية في الذرة على التوازي تقع ثلاثة أشياء. أولها هي أن شدة التيار الرئيسي تزداد. هذا يؤدي إلى ازدياد حرارة الأسلاك ومنها اندلاع الحرائق. كما يؤدي كذلك إلى استهلاك أكبر لطاقة المولد. Une détérioration progressive du générateur. Prends un exemple, la relation entre les intensités de nœuds suivants I.
Alors, pour établir cette relation, on applique directement la loi des nœuds. Vous voyez la flèche vers le nœud. C'est-à-dire que I2 et I3 sont des courants entrants et 4 et I1 sont des intensités du courant sortant à l'air. Alors, on obtient la relation suivante. J'espère que vous avez compris les lois de l'intensité. Passons maintenant à la deuxième partie de notre cours, les lois de la tension électrique. La tension électrique est dans un circuit en série. On mesure la tension électrique aux bornes de différents dipôles dans un circuit en série. Premièrement, on branche le premier voltmètre pour mesurer la tension entre les branches générateurs et monter en parallèle avec le générateur. Deuxième voltmètre pour mesurer la tension entre la première lampe et troisième voltmètre pour mesurer la tension entre la deuxième lampe. Alors, deux lampes en série, on monte premièrement deux lampes en série. Après, on mesure la tension à l'aide de voltmètre. On choisit premièrement la plus grande valeur du calibre. Après, on mesure la tension entre les bornes du générateur est égale à 4 volts. On diminue le calibre. On diminue ici, 4,4, on diminue. Donc ici, c'est la valeur la plus précise, 4,48 volts, c'est la tension entre les bornes du générateur. Maintenant, on mesure la tension entre les bornes de la première lampe. Alors, la tension entre les bornes de la première lampe est égale à 2,24. On mesure la tension entre la deuxième lampe est égale aussi à 2,24 volts. Les résultats suivants. U est égal à 4,48 volts, c'est la tension entre les bornes du générateur. U1, la tension entre la première lampe. U2, c'est la tension entre les bornes de la deuxième lampe. On déduit que U est égal à U1 plus U2. يعني التوتر هنا لقينا فيه 4,48 هنا 2,24 يعني التوتر بين مربطي المولد يساوي التوتر بين مربطي المصباح الأول زائد التوتر بين مربطي المصباح الثاني. Conclusion, dans un circuit en série, la tension en borne du générateur est égale à la somme des tensions en borne des autres dipôles. في دار على التوالي عقلوا عليها مزيان على التوالي la tension التوتر بين مربطي المولد يساوي مجموع التوترات بين مربطي ثنائيات القطب الأخرى. وهذه ثنائيات القطب خصها تكون على التوالي. هذا يسمى للوا داتيفيتي دي تونسيون، قانون إضافية التوترات. Alors, cette loi à apprendre aussi par cœur. Passons maintenant à la tension électrique dans un circuit en dérivation. La même chose, on mesure la tension électrique au bornes des différents dipôles dans un circuit en dérivation. Alors, on a ici deux lampes en dérivation. Le premier voltmètre mesure la tension entre les bornes du générateur. Le deuxième voltmètre pour mesurer la tension entre le premier et la deuxième lampe. Alors, on passe à l'expérience. Premièrement, on monte deux lampes en dérivation, la première et la deuxième. Après, on ferme la première branche. Donc, premièrement, on mesure la tension entre les bornes du générateur. Donc, tension branche premier fil, deuxième, la borne V forme. Donc, le résultat est égal à 4,23 volts. On mesure maintenant la tension entre les bornes de la première lampe. Donc, le résultat, 4,23 volts. Et la tension entre les bornes de la deuxième lampe. Le même résultat, 4,23 volts. Pour voltmètre indique la même valeur de la tension. U est égal à U1 est égal à U2 est égal à 4,23 volts. Conclusion, la tension au bord des dipôles branchés en dérivation avec un générateur est la même, est égale à la tension entre les bornes du générateur. التوتر بين مربطي مصابيح كلها وكل واحد منها مركب على التوازي مع العمود، فالتوتر بين مربطي كل واحد منها يساوي التوتر بين مربطي العمود، لكن ضروري خصها تكون en dérivation. D'accord? Alors j'espère que vous avez compris cette leçon. À bientôt pour la prochaine fois, Inch'Allah.